Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage de la guidance du mois de juillet pour les Capricornes. Très bien. Donc les Capricornes, pour ce mois de juillet, ça va être un peu le flou. Ça va être un mois compliqué puisque vous allez être un petit peu perdu dans vos pensées, vous allez être désorienté, vous allez être vraiment à avancer au radar au milieu d'une flopée de choses floues dans votre tête. Vous allez avoir besoin de clarté, vous avez des doutes, vous avez des incertitudes et vous allez devoir faire avec. Oui, un mois qui s'annonce un petit peu cotonneux, hein, mais bon, je vais regarder ça. En fait, je dis ça parce que vous n'êtes pas représenté. Vous n'êtes pas représenté ici. La représentation de la carte s'obtient par calcul par rapport aux autres. Et là, vous n'êtes pas représenté. C'est pour ça que vous allez être en proie justement à beaucoup de questions. Des questions auxquelles vous n'aurez pas forcément des réponses, mais on va quand même regarder. Alors, je vais faire une première interprétation d'un point de vue professionnel. D'un point de vue professionnel, eh bien évidemment, en carte bénéfique, j'ai le chariot à l'envers. Le chariot à l'envers, c'est l'immuabilité, c'est l'absence de mouvement, c'est une situation qui est figée. On vous recommande justement de ne pas changer, de ne pas prendre de décision. On vous recommande plutôt de rester où vous êtes, avec vos questions, vos doutes, etc. Mais surtout de ne pas agir trop vite, même de ne pas agir tout court. On vous recommande plutôt de rester à votre place, de ne pas spécialement vous faire remarquer, de continuer à faire ce que vous faites sans faire de bruit, et ce sera plutôt bénéfique pour vous. En carte négative, j'ai l'étoile à l'endroit. Alors l'étoile à l'endroit, elle représente un aspect artistique, un aspect créatif. Si vous êtes inspiré, par exemple, par l'écriture, la poésie, la chanson, la peinture, l'art de manière générale, eh bien, on vous recommande de vous méfier de vos inspirations. Si vous envisagez comme ça aussi une reconversion plus en lien avec des métiers créatifs, on vous recommande de ne pas vous laisser bercer d'illusions, puisque dans les métiers créatifs, alors si ce sont des métiers artistiques, il faut bien évidemment être inspiré, avoir l'inspiration. Ça peut être un problème, mais il y a aussi des bonnes parts de créativité dans des métiers qui sont plus mécaniques, ou même dans le génie civil, hein, les architectes par exemple doivent aussi créer, et là on vous recommande encore une fois de ne pas se voiler la face, même si vous êtes soutenu, même si aujourd'hui au mois de juillet toutes les portes sont ouvertes, tous les voyants sont au vert justement pour vous encourager à vous engager dans une voie artistique ou dans un métier où vous pourrez exprimer votre créativité. On vous recommande de temporiser et de vous méfier, de ne pas vous laisser bercer d'illusions. D'accord ? Et donc, prenez votre temps, analysez bien les choses, analysez bien vos goûts, le marché,
la société aussi qui est en mesure de vous proposer quelque chose, votre ou même dans votre poste actuel, hein. Si en ce moment vous posez des questions, si vous vous posez des questions, il y a forcément quelques perturbations qui sont apparues. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes en proie au doute. En ce qui concerne la marche à suivre, on vous recommande le mât, le fou. C'est-à-dire que les cartes vous recommandent d'envisager aussi des évolutions professionnelles qui sont un peu en dehors des sentiers battus. C'est-à-dire pourquoi ne pas considérer quelque chose d'original, quelque chose qui peut vous plaire aussi, hein, mais qui sort de l'ordinaire. Le mât, en fait, comme ça, alors il est dans le mouvement, on le voit bien avec son baluchon, mais il en fait qu'à sa tête, et il part sur ses chemins, grosso modo, il suit sa route, quitte à faire lui-même sa route. C'est pas un mouton, c'est pas un pigeon, c'est quelqu'un qui ne suit pas les sentiers battus, c'est quelqu'un qui ne suit pas la masse, c'est quelqu'un qui écoute plus son cœur, qui écoute plus, qui suit son instinct, qui écoute ses intuitions. Alors, bien, même s'il est dans le mouvement, mais compte tenu justement de la situation actuelle, là, on est plus justement dans de la considération, on est plus dans de la réflexion, on n'est pas dans l'action. D'accord ? Donc, considérez les différentes options qui s'offrent à vous, hein, celles qui seraient plus à même d'être en adéquation avec vos envies, avec votre moi intérieur, avec qui vous êtes. Et pour que vous soyez en harmonie avec vous et non pas en harmonie avec les autres et en désaccord avec vous-même. J'espère que c'est clair. Et la résultante de ça, j'ai l'ermite à l'endroit. Et là, c'est une carte qui vient clairement résonner avec le fait que vous soyez un peu perdu. La résultante, c'est que vous allez vous sortir un peu du marasme, du bruit ambiant, vous isoler un petit peu, faire le bilan justement de vos envies, de qui vous êtes, de quelles sont vos compétences, de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous êtes à même d'apporter, de ce que vous avez envie de faire qui peut vous apporter, vous procurer de la joie, vous rendre heureux. D'accord ? Et pour ça, vous avez besoin d'un petit peu d'isolement, de prendre du recul, de sortir la tête du guidon et pour avoir justement un peu plus de clarté quant à votre situation professionnelle. De toute façon, comme vous êtes absent ici, clairement vous êtes dans le brouillard, vous avez besoin de rapporter de la clarté, de faire de la lumière en fait sur votre situation. L'ermite, c'est justement la personne qui fait le bilan sur votre situation, qui fait le bilan des choix que vous avez faits par le passé en fonction de différents paramètres. Les paramètres ont peut-être évolué, les paramètres en question, les certitudes que vous aviez il y a quelques mois, quelques années quand vous avez fait des choix, peut-être que ces certitudes se sont avérées fausses et vous avez besoin de rectifier, de corriger le tir. D'accord ? Donc on est là-dessus. Et en fait, à l'avenir, ce qui se présente, c'est la carte du pendu à l'envers. Ça, c'est une carte qui est quand même particulièrement riche de sens en ce qui vous concerne, les Capricornes, parce que c'est une libération. Le pendu, en fait, en fonction de votre personnalité, ça peut être une bonne ou une mauvaise carte, peu importe son sens. Quand elle est comme ça, le pendu, en fait, vous définit comme quelqu'un qui est à la merci des décisions des autres. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans un moule, vous allez rentrer dans un cadre
les bons aspects de ce cadre, c'est que ce cadre représente ce qu'on appelle communément la zone de confort. C'est la zone dans laquelle vous évoluez, c'est un cadre précis dans lequel vous avez le droit de faire des choses et vous êtes responsable simplement de votre zone de confort. Vous n'avez à répondre de vos actions qu'à l'intérieur de ce cadre. Ce qui est hors du cadre ne vous concerne pas. Seulement, ce cadre-là en question, c'est quelque chose qu'on vous a imposé. Et quand la carte est à l'envers, vous vous libérez en fait de cette autorité qui a défini ce cadre. Alors cette autorité, ça peut être vous-même, hein, mais grosso modo, vous allez briser ou du moins repousser les limites du cadre qui vous est imposé et vous êtes du coup beaucoup plus libre dans vos choix, libre dans vos actions, libre dans vos pensées peut-être aussi, et vous êtes beaucoup moins à même de subir des décisions qui vous sont externes, qui vous sont étrangères. Donc on est plus sur un mois de juillet qui est comme une crise existentielle, vulgairement, enfin je veux dire, je grossis le trait, hein, mais on est plutôt là-dessus, sur beaucoup de questions, beaucoup de doutes, où on a besoin de faire la lumière sur sa situation, et on y arrive, grâce à l'ermite, et ça va ouvrir vraiment pour vous le champ des possibles, complètement. Donc un mois qui commence plutôt mal, mais qui se finit très très bien. Très très bien. Donc ça c'était plus une interprétation générale et plus aussi professionnelle. D'un point de vue sentimental, eh bien effectivement il est possible que les différents plans soient interconnectés. J'ai pas de changement particulier en ce qui concerne une vie sentimentale. Si vous êtes célibataire, eh bien pour moi vous allez rester célibataire, je vois pas particulièrement de rencontres, enfin rien de sérieux du moins. Si vous êtes déjà en couple, faites attention à ne pas idéaliser votre partenaire, d'accord? C'est vraiment ce qui ressort ici avec cette carte de l'étoile. Ne considérez pas votre partenaire plus beau qu'il n'est, hein. Ça pourrait justement donner une image de lui qui est fausse, mais vous en serez vous-même responsable. C'est-à-dire que en biaisant en fait l'image que vous en faites, vous le faites plus beau qu'il n'est, et ça peut amener à certaines contradictions, certaines mésententes, certaines disputes. Alors que votre partenaire, le pauvre, lui, il n'y est pour rien. Voilà, c'est vous, en fait, qui simplement l'avez fait plus beau qu'il n'est. Vous pouvez aussi faire le point sur votre couple, essayer des choses nouvelles, changer un peu vos habitudes, hein, dans tous les domaines, hein. Ça peut être, je sais pas, des choses très simples, hein. Essayer de cuisiner un plat ensemble, découvrir un restaurant, aller faire un pique-nique si vous n'avez pas l'habitude de le faire. Si vous avez l'habitude plutôt d'aller au cinéma, eh ben allez faire un billard pour une fois. Vous faites un escape game, enfin peu importe, voilà. Essayez des choses nouvelles. Et un petit week-end en amoureux, bon voilà, histoire de vous ressourcer. Voilà. Et en fait, vous allez voir que vous allez pouvoir briser des croyances et découvrir un nouveau pan de relation que vous n'aviez pas encore envisagé. Donc là aussi, c'est plutôt positif. Pour les célibataires, donc il va y avoir des rencontres, mais des rencontres, encore une fois, qui ne mèneront pas à grand-chose, qui ne mèneront à rien de sérieux, parce que là aussi, vous pouvez... ce mois-ci, vous allez avoir, les célibataires, des lunettes roses. Vous allez rencontrer des personnes qui vont vous éblouir. Mais ce seront... Comme on dit, ce n'est qu'un miroir aux alouettes. On va vous éblouir avec des paillettes. Mais derrière, en fait, y a rien de sérieux. Voilà. Bien, je vais compléter ce tirage avec un message de l'oracle des anges de Dorine Vertu.
Hop là. Elle a failli sauter celle-là. Allez. Donner et recevoir. Donc je vous lis la carte. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, de donner, ou d'inspirer, de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Bien, donc oui, effectivement, cette carte, elle va bien faire écho au fait que vous êtes un peu dans le brouillard. Il y a un déséquilibre en fait, hein, et vous avez besoin justement de rééquilibrer tout ça. Vous n'êtes plus en phase, avec votre environnement, d'accord ? Et justement, il y a un déséquilibre entre le fait de donner, ce que vous pouvez donner, ce que vous pouvez apporter à votre entourage et ce que vous recevez. Ça ne veut pas dire qu'il faut donner par intérêt dans l'optique de recevoir quelque chose. Ça veut dire que vous devez simplement équilibrer vos énergies et ne pas toujours être dans l'attente et ne pas toujours être dans la demande et ne pas non plus être trop gentil, trop naïf à dire amen à tout puisque au final ça va vous ronger. N'oubliez pas qu'on vit dans un monde où certaines personnes n'ont aucun scrupule à vous manipuler et à tirer ce qu'ils veulent tirer de vous et à vous jeter le lendemain dès qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient de vous. C'est une réalité ça. Voilà. Donc vous avez vraiment besoin d'harmonie, vous allez la retrouver l'harmonie, vous allez même, je vous dis, ouvrir de nouvelles portes, découvrir de nouveaux, des choses nouvelles sur vous, aussi sur votre partenaire. Hein, il y a quand même de belles perspectives qui vous attendent, vous avez simplement besoin de réajuster, hein, ici avec l'ermite, c'est ce que je vous disais, faire un rééquilibrage de votre vie pour pouvoir avoir une vie tout simplement plus harmonieuse. Voilà, écoutez les Capricornes, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas en commentaire à me dire si ce tirage vous parle. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, ça me fait beaucoup plaisir justement pour le développement de la chaîne. Et si vous voulez une consultation privée, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Sur le lien donc astroracle.com. Et vous pouvez prendre une consultation avec moi où je pourrai répondre à toutes vos questions de façon plus fouillée et de façon plus précise à votre cas. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de juillet. À bientôt.